Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler mains d'entraînement, mais pas n'importe lesquelles, on va parler de celles d'AliExpress. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, voici les 4 mains que j'ai en ma possession. Elles viennent toutes de chez AliExpress, donc de Chine, et plus particulièrement de chez la vendeuse T-Girl. Vous avez très certainement déjà entendu parler ou vu ce genre de mains sur les réseaux sociaux. Ce sont des mains d'entraînement en silicone renforcé avec les doigts flexibles. Elles sont très résistantes tant à l'acrylique et à l'acétone qu'aux forts écarts de température. Vous pouvez donc sans problème faire de la résine ou bien retirer du vernis à l'acétone, ça ne les abîmera pas. Comme vous pouvez le voir, ces mains sont très réalistes comparées aux anciennes qui étaient généralement en plastique, articulées ou pas. Pour faire des photos, c'est quand même plus sympa. Mais ça reste quand même des mains d'entraînement. Donc vous avez soit la possibilité d'utiliser des capsules américaines que vous glisserez sous les cuticules, ou alors vous pouvez même coller directement les capsules à la colle forte pour créer une base d'ongles qui vous permettra par la suite de faire des rallongements au chablon ou en capsule et des déposes autant que vous le voudrez. Je ne l'ai pas fait sur les miennes parce que je veux utiliser seulement la technique des capsules américaines à insérer, mais je tiens quand même à vous prévenir que si vous collez les capsules et que vous souhaitez les retirer par la suite, ça laissera peut-être des traces. Le seul inconvénient que je trouve à ces mains d'entraînement en silicone est qu'elles attrapent énormément la poussière. Pour y remédier, vous pouvez sans problème les laver à l'eau savonneuse et je vous conseille ensuite de les ranger dans un endroit propre ou alors sous une cloche en verre. Dans la description de l'article sur AliExpress, il est dit que vous pouvez aussi utiliser du talc pour éviter que les poussières ou n'importe quelle autre saleté s'accrochent. J'ai jamais essayé donc je pourrais pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Comme vous avez pu vous en rendre compte, j'ai 4 mains différentes. Celle-ci est la toute première que j'ai achetée, c'est la référence Color 4 de la première version que j'ai payé 43,60 €. À la réception, j'étais un petit peu déçue de la couleur parce que sur la photo de la description du site, elle paraissait beaucoup plus claire. C'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo pour que je sois la plus transparente avec vous et que vous puissiez vous en rendre compte. J'ai ensuite acheté la référence Color 3, également de la première version, au prix de 48,37 €. Cette fois-ci, ça ressemblait beaucoup plus à ce que j'attendais. Par la suite, j'ai contacté la vendeuse pour avoir plus d'informations concernant la nouvelle version. J'ai donc eu la chance d'avoir une main offerte pour l'achat d'une de la nouvelle version. J'ai donc décidé de prendre la Color 3 de la nouvelle version au prix de 45,41 € et j'ai eu la Color numéro 5 offerte. C'est une couleur que j'ai choisie. J'ai donc en ma possession les 2 versions de ces mains d'entraînement et je vais maintenant vous parler de leurs principales différences. Pour commencer, et c'est quelque chose qui m'a tout de suite attirée, c'est les couleurs. La deuxième version se rapproche beaucoup plus de la réalité contrairement à la première qui a des couleurs plus ternes. Par exemple, ces deux-là ont pour référence la couleur numéro 3 et pourtant elles ne se ressemblent pas du tout. Ensuite, et c'est quelque chose d'important qui a beaucoup été demandé à la vendeuse, c'est de renforcer les cuticules. Comme vous pouvez le voir, sur les mains de la première version, les cuticules sont très fines et quasiment transparentes. Alors que sur la deuxième version, ça a été amélioré. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucune transparence et que les cuticules sont épaisses. Il y a aussi les lignes et les plis naturels qui diffèrent en fonction des 2 versions. Malheureusement, la deuxième version présente beaucoup moins de détails. La première version était beaucoup plus réaliste de ce côté-là. Autre chose qui diffère aussi entre les 2 versions, c'est la souplesse. Sur la première version, les doigts sont très souples alors que sur la deuxième, ils sont beaucoup plus raides. Aussi, sur la première version, vous aviez une main qui était coupée au niveau du poignet, alors que sur la deuxième version, la main est beaucoup plus courte. Elle est quasiment coupée au milieu de la paume. C'est pas très dérangeant, mais c'est un point que je tenais à préciser. Aussi, la profondeur sous les cuticules est légèrement différente. Vous pourrez mieux enfoncer vos capsules sur la deuxième version que sur la première. Pour vous conseiller, je dirais que la première version est mieux pour les photos parce qu'elle est plus réaliste. Attention quand même à la transparence des cuticules. Mais la deuxième version est beaucoup mieux pour s'entraîner parce qu'elle est plus résistante. Pour conclure et faire un petit récapitulatif sur ce sujet des mains d'entraînement en silicone, je dirais que c'est un très bon produit pour les débutants comme pour les confirmés.
Elles ont un très bon rapport qualité-prix, la livraison est rapide pour du AliExpress et il y a un très bon service client. Vous avez la possibilité d'acheter les mains seules ou par paire et de choisir la couleur qui vous convient. Par contre, si vous choisissez de prendre une main seule, je ne suis pas certaine que vous puissiez choisir si vous voulez une main droite ou une main gauche. Il me semble que c'est aléatoire et en fonction des stocks. Si vous souhaitez vous servir de ces mains pour vous entraîner aux poses de gel par exemple, vous pouvez acheter en supplément un support pince qui se fixera à votre table et à la main. Si vous souhaitez vous en servir comme support pour présenter vos nail art ou n'importe laquelle de vos créations, vous pouvez très bien les agrémenter de bagues par exemple. Vous en trouverez plein sur AliExpress, je vous mettrai le lien de celle que moi j'ai achetée en barre d'infos. Depuis le début, je vous parle de ces mains par rapport à notre métier de prothésiste ongulaire, mais sachez qu'elles peuvent tout autant servir à s'entraîner au modelage pour les esthéticiennes par exemple, pour les acupuncteurs, les peintres ou les body paints, les photographes, etc. Grâce à leur réalisme, elles peuvent tout autant servir à d'autres corps de métier. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère ne rien avoir oublié et surtout d'avoir été assez claire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou venir me demander sur Instagram. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à vous abonner. Toutes les informations et les liens seront disponibles dans la description. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain, prenez soin de vous.